Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis les poissons. Les poissons, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre? Eh bien, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, il s'agit d'une lecture pour le mois d'octobre. Alors, comment je procède? C'est bien simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Et donc, première ouverture, première semaine, il se peut que ce soit inversé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avance tous différemment sur notre ligne du temps et on est en corrélation avec d'autres personnes sur notre ligne du temps. Donc, si ces gens-là n'ont pas pris des choix, actions et décisions dans leur vie, ça nous bloque pour notre avancement. Et la même chose pour nous, si on ne prend pas des choix, actions et décisions dans notre vie, eh bien, on ne peut pas avancer sur notre ligne du temps. Donc, seulement garder ça en tête. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Poisson pour le mois d'octobre. Alors, il se peut qu'une partie de la vidéo, voire même toute la vidéo, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour n'importe quelle vidéo, que ce soit tarot de la pleine lune, tarot de l'équinoxe, tarot d'octobre pour tous les signes du zodiaque, ou peu importe ce qui se trouve sur ma chaîne, tout est indéfini dans le temps. Je vais vous revenir un petit peu plus tard là-dessus. Alors, fouillez, creusez, regardez, laissez-vous guider. Cependant, si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Donc, je vous expliquais que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que n'importe quelle de mes lectures peut être consultée, même comme dans un an d'ici. Parce que, comme je vous expliquais, on n'avance pas tous au même rythme sur nos lignes du temps. Parfois, on est asynchrone avec les énergies, parfois, on est en synchronicité avec elles. Donc, lorsqu'on est asynchrone, c'est pas grave, l'important, c'est qu'on avance. Et lorsqu'on est en synchronicité, eh bien, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on est au diapason avec la vie, avec les énergies et avec l'évolution. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, je vous rappelle que vous êtes le seul ou la seule maître à bord de votre vie. Alors, on habite tous et toutes sur une planète de libre choix. Alors, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et de surcroît, de ce fait, vous êtes la seule personne à être responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous si vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix, si vous désirez supporter mon travail, la chaîne, ou encore vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez ou non inscrit à la chaîne. Par ailleurs, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, eh bien dites-vous qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, je vous recommande d'écouter la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il pourrait y avoir une partie de la vidéo qui vous concerne ou encore mieux, toute la vidéo. Parfait? Et avant de commencer, chers amis les poissons, je vous demande quelques petites actions fort simples, totalement gratuites et hautement efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est franchement génial. Merci beaucoup. Parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Alors, mes amis les poissons, on commence avec le tarot baroque. Cadeau de mon amoureuse. Merci, chérie. Pour la première semaine, première ouverture, tarot baroque, c'est parti. Ok, Spirit, what we got for Pisces for the first week of October? What we got for my gorgeous, beautiful, awesome Pisces for the first week of October? What we got for my Pisces in October? Thank you, Spirit. Parfait, les poissons. Donc, on a 5 cartes.
tout d'abord, si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, je tiens à vous rappeler quelque chose, ou vous informer plutôt de quelque chose. Je respecte la valeur des figures et des cartes pour chacun des jeux. OK? Donc, la première figure que l'on a, eh bien, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Alors, on va aller voir la valeur du roi de Pentacle dans ce jeu. Le roi de Pentacle, on parle ici d'affaires. Quelqu'un qui est reliable, donc quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui a du leadership et qui a de la discipline. Okay? Et ça, c'est l'énergie que vous devez embrasser pour votre première semaine du mois d'octobre. Pourquoi? Eh bien, parce que on a le 8 de bâton ici, ça veut dire qu'il y a plusieurs événements qui sont en route et qui vont vous demander de faire des actions, des choix et des décisions. OK? Et le fait d'être dans l'énergie du roi de Pentacle, qui, je vous rappelle, on parle d'affaires, on parle d'être fiable, on parle de leadership, on parle de discipline, ça va vous permettre de faire les meilleurs choix possibles. Et je vous parle de choix parce que vous allez être ambivalent. Ici, avec le 2 d'épée, dans ce jeu, le 2 d'épée représente l'ambivalence. Hésiter entre deux choix. Habituellement, on parle plus de sérénité, on parle plus d'être en paix avec soi-même avec le 2 d'épée, mais dans ce jeu, on parle d'hésiter entre deux choix. Et ici, c'est que vous allez avoir plusieurs choix, actions et décisions à faire. Peut-être est-ce que ces choix-là vont être difficiles. Ça peut concerner les affaires, ça peut concerner vos amours, ça peut parler de votre de là où vous voulez habiter, du quartier, de si vous voulez déménager. Il y a beaucoup de choses qui s'adressent à vous. OK? Tout dépend de votre situation, vous le savez mieux que moi. Cependant, une chose est sûre, c'est que la vie va vous aider à prendre les bonnes décisions parce que ici on a la lune et la lune c'est les mystères, éclairer les mystères, éclairer dans la noirceur, donc mettre à jour un peu les mystères. Ça peut être à propos d'une relation, puis une relation c'est pas juste une relation amoureuse, mais ça peut être une relation avec une personne avec qui on veut faire des affaires, ça peut être par rapport à un endroit où on veut aller. Des fois on n'a pas toutes les informations. Eh bien, là, la vie va s'assurer d'éclairer les zones d'ombre pour vous permettre de prendre la bonne décision. Le Hierophant ici, qui représente la connaissance, qui représente une figure d'autorité. Et ici, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir, grâce à la Lune, les connaissances nécessaires pour prendre les bons choix et gouverner votre vie, être votre propre figure d'autorité. Donc, gardez la tête froide, avancez, allez de l'avant, soyez dans l'action, OK? Parce qu'il va y en avoir dans cette première semaine d'octobre. C'est normal d'hésiter entre des choix, OK? Cependant, la vie va vous accompagner et va vous permettre d'éclairer les zones d'ombre, vous permettre de voir les mystères que vous devez voir et comprendre. Et cela va vous permettre d'avoir les connaissances nécessaires pour prendre les décisions. Pardonnez-moi, j'ai eu des bruits de chat. Qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions au sujet de votre vie, de votre direction. Et ça va vous permettre d'être votre propre figure d'autorité en ce qui concerne votre vie. Donc, très belle première semaine pour vous les poissons. Il y a de l'action, certes, mais avec l'aide de l'énergie du roi de Pentacle, il n'y aura pas de problème pour vous. OK? On continue avec le deuxième jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine, ou peut-être la quatrième dans votre cas, avec un tout nouveau jeu encore pour moi, celui du ciel et terre. What else, Spirit, for Pisces in the second week of October? What we got for my Pisces in October?
What we got for Pisces in October. What we got for my gorgeous, wonderful, awesome Pisces in October. Thank you very much. La deuxième semaine d'octobre, le magicien en vous arcane majeur se révèle et se réveille. Le magicien, c'est la capacité de manifester dans le monde physique nos désirs. Vous allez donc de plus en plus utiliser, et là, ça me fait prendre conscience du Hierophant. Le Hierophant, c'est les connaissances autant dans le monde physique que dans le monde occulte. Et donc, le magicien a la capacité de manifester ce qu'il veut dans le monde physique à partir du monde éthérique ou grâce aux lois de l'univers, c'est-à-dire la loi de l'attraction, la loi de cause-conséquence, via l'écriture, via la prière, via la méditation. Donc, vraiment, dans cette deuxième semaine d'octobre-là, vous allez prendre conscience de votre capacité de manifestation. OK? Vraiment, vos pouvoirs, vos dons vont se réveiller et se révéler à vous de plus en plus de manière très concrète. Ce qui va vous permettre d'entreprendre la route du 8 de coupe. Ici, on l'appelle abandon du succès, mais en fait, c'est de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. Okay? On n'est plus à ce niveau-là et vous êtes prêt à marcher une route, une voie un peu plus, je dirais, pas sombre, mais inconnue, et vous laissez guider par la pleine lune. La pleine lune, dans la nuit noire, permet de voir juste assez devant nous pour pouvoir avancer. Et c'est ce que vous allez faire ainsi, parce que avec votre capacité... excusez-moi, j'entends des bruits de chat, je reviens. Oh, désolé. Alors, ça va vous permettre d'avancer et surtout de laisser derrière ce qui a causé votre ruine. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est ce qui nous a meurtri, c'est ce qui nous a fait mal, mais on est maintenant en mesure de passer par-dessus. Et ça, c'est la force du magicien. Okay? Quand nos pouvoirs se révèlent à nous, on est vraiment capable de faire la part des choses, d'avancer et de laisser derrière nous tout ce qui... de passer par-dessus ce qui nous a meurtri, de laisser derrière nous ces événements négatifs, ces gens négatifs, peu importe les situations qui nous ont meurtris, qui nous ont laissé des blessures et donc de l'expérience, il ne faut jamais oublier ça. Avec la capacité du magicien, vous allez vraiment pouvoir passer par-dessus tout ça et vous allez finalement embrasser l'énergie du fou. C'est-à-dire suivre le flot de la vie, vous laisser guider par votre intuition, votre clairaudience, clairsentience, vos guides, l'univers, l'infini créateur, peu importe comment vous nommez ceci, mais vraiment vous vivez la vie au rythme de celle-ci. Donc, vous vous laissez guider par elle, vous embarquez dans le flot de la vie. Le cœur léger, l'esprit tranquille, une sorte de sérénité. Et vraiment, peut-être que pour certaines personnes, vous allez commencer à prendre des choix, actions et décisions un peu plus incongrus, des trucs qui sont durs à comprendre, mais vous savez que c'est ce que vous devez faire parce que vos guides, la vie, l'infini créateur, peu importe votre spiritualité, vous guident dans cette direction-là. Et le gut feeling que vous avez, l'intuition que vous avez, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Donc vraiment, une deuxième semaine tout en avancement, tout en évolution, vous tombez vraiment en symbiose avec la vie et vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus. Donc ça, les poissons, c'est très important et tout ça découle des événements qui auront lieu dans la première semaine d'octobre. D'accord? On continue avec le troisième jeu qui est le Golden Art Nouveau Tarot.
What else, Spirit, for my beautiful Pisces in the third week of October? What my wonderful, awesome Pisces needs to know? Tell me, Spirit, what my Pisces needs to know now. What Pisces needs to know now. What Pisces needs to know now. There is something else, Spirit? D'accord. Et là, on a une nouvelle figure. Tout à l'heure, on a eu le roi de Pentacle. Maintenant, on a la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle représente? La reine de Pentacle, c'est une reine qui est une mère au côté pratique et qui sait ce qu'il y a de meilleur. Elle offre ses conseils de manière totalement libre et gratuite et ils sont toujours bons à prendre. Elle peut trouver des solutions aux problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et protège. Alors ça, c'est une énergie à embrasser dans votre troisième semaine d'octobre. Et pourquoi je vous dis ça? C'est juste en dessous du magicien. Donc, le fait d'être connecté, ok? Le fait d'avoir vos dons de clairaudience, clairsentience, vision à distance, corps astral, capacité de manifestation, ça va vous permettre d'aider les gens alentour de vous, ok? Et de donner des conseils avisés. Donc ça, c'est très important. Il y a peut-être des gens que vous allez avoir laissé de côté parce que sur ma table, c'est comme ceci. Il y a peut-être des gens que vous allez avoir laissé de côté lors de l'épisode du 8 de coupe lors de la semaine précédente qui vont se poser des questions de la façon dont vous agissez, etc., etc. Laissez-les faire. Ne leur accordez pas d'attention. Si ils sont curieux et ils veulent en savoir plus, qu'ils vous le demandent. Le dieu Thoth, le dieu égyptien Thoth, le dieu le scribe divin, lui qui possède toute la connaissance, nous enseigne que on n'est pas là pour dire aux gens, à tout le monde, tout ce que l'on sait. Si quelqu'un veut savoir, il n'a qu'à demander. Et dans cette optique-là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si des gens constatent votre changement, puis en passant, là, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Donc, même chose pour le roi de Pentacle, ça s'adresse autant à un homme qu'à une femme. Et donc, s'il y a quelqu'un que vous avez laissé derrière et qui trouve que vous avez changé et veut en savoir plus, laissez-les venir à vous. Ne courez pas après les gens pour les aider. Utilisez la compassion détachée. Ceux et celles qui veulent avoir votre aide, vos conseils et votre support, eh bien, laissez-les venir à vous. S'ils vous observent de loin, prenez-en connaissance. Restez à l'affût. Peut-être dans certains cas, faire attention afin qu'ils ne connaissent pas vos pratiques, afin qu'ils ne connaissent pas tout de vous. C'est bien de garder son jardin secret, d'accord? Mais en même temps, au travers de tout ça, de cette situation-là, puis de tous les changements, encore une fois, on a le 2 d'épée, mais là, ici, c'est vraiment l'équilibre, la sérénité, qui est représentée par cette carte, ok? Et cette sérénité-là, vous l'avez via la méditation, via votre pratique spirituelle, la prière, être seul dans le silence, marcher en nature, des trucs comme ça, ok? Et avec la reine de Pentacle, on nous fait signe avec la nature également. Donc, peut-être est-ce bien pour vous de passer du temps en nature, probablement seul, c'est ce que je vous recommande. Et tout ça, tout ce changement-là au niveau de votre équilibre, de votre énergie,
de qui vous êtes et que vous êtes beaucoup plus en mode attrait que la réclame. Et quand on est en attrait comme ça, on a des avantages financiers qui se dirigent à nous, mais vos avantages pécuniaires que vous allez avoir, vous allez vous en servir pour aider les autres. OK? Ou c'est parce que dans certains cas, il y a quelqu'un qui va se diriger vers vous et va vous aider de manière pécuniaire, c'est-à-dire avec de l'argent, avec des opportunités d'affaires, quelque chose dans ce genre-là. Et encore une fois, c'est la vie, parce que c'est comme ça sur ma table, c'est la vie qui va guider cette personne ou ces opportunités-là vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en équilibre, vous êtes en osmose avec la vie, avec votre cœur, avec votre esprit, avec votre tête. Donc vraiment, Poisson, c'est une belle gradation dans votre cas. C'est un mois d'octobre qui se passe tout en évolution. C'est rythmique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a seulement la première semaine où vous allez avoir une série de choix, d'actions, de décisions à prendre. Puis par la suite, tout se met en place lentement mais sûrement. OK? On termine déjà avec le prochain jeu, le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. J'en profite pour vous rappeler, Poisson, de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si jamais, que ce soit la vidéo ou la chaîne, et si jamais le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. C'est parti les poissons. 4e semaine, ou peut-être la 2e, pour vous au mois d'octobre. OK, Spirit, what we got for my Pisces for the 4th week of October? Thank you, Spirit. Comme ceci. OK. Vous risquez d'avoir une surprise en amour, les poissons. Cependant, c'est une surprise négative. Tout d'abord, on a le 2 de coupe qui est le Seigneur de l'amour. Et on a juste à côté Seigneur du désespoir et de la cruauté. Donc, peut-être est-ce que vous viviez une aventure avec quelqu'un, peut-être est-ce que quelqu'un était rentré dans votre vie, mais il faut comprendre que cette personne-là n'est pas au même niveau énergétique que vous et présentement la vie est en train de rassembler les énergies semblables de même niveau, compatibles, donc les flammes jumelles ensemble, des âmes sœurs de haut niveau ensemble, bref, c'est donc si vous partagez votre vie ou il y avait quelqu'un dans votre vie qui ne matche pas avec votre énergie, c'est normal qu'elle vous soit retirée. Et peut-être que pour vous, ça peut se passer de plusieurs façons. Peut-être est-ce que ça va se faire naturellement, ou peut-être est-ce que vous allez vivre un événement digne du 9 d'épée, Seigneur du désespoir et de la cruauté. Donc, en le sachant, c'est plus facile de se préparer. OK? Et quand je dis ça, c'est-à-dire que si vous étiez déjà en train de tergiverser avec vous-même à propos de la situation, prenez les devants. Affirmez-vous, parlez avec la personne,
Je sais que c'est difficile. Je sais que des fois, c'est plus qu'une relation. Surtout si on parle d'être père et mère d'un enfant, s'il y a une maison, je sais, c'est plus compliqué. Cependant, euh, la vie, l'infini créateur, l'univers, peu importe comment on appelle ça, voit plus haut et plus loin que ça. Voit plus loin que les problèmes au niveau physique reliés à tout ça. Alors, c'est sûr qu'il fait avancer les choses. Cependant, c'est un bien pour un mal parce que plus tard dans cette semaine-là, vous êtes dans les 6. Et les 6, il y a le 6 de Pentacle, Seigneur du succès matériel, et le 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. OK? Et ici, ça veut dire que autant au niveau émotionnel, matériel, spirituel, vous allez avoir des gains parce que vous allez avoir travaillé. Et ça peut être tout ce que vous avez fait à travers le mois, à travers les derniers mois, à travers les dernières années, mais aussi pour vous aider à traverser cette épreuve-là au niveau de l'amour. OK? Donc, pas de souci en ce qui a trait au matériel. Et déjà, on en avait parlé dans l'ouverture précédente. Et vous allez avoir du succès dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles décisions, dans vos nouvelles directions, parce que vous le méritez. Donc, parfois, la vie utilise une tornade pour nous montrer le chemin. OK? Mais le résultat est que vous êtes gagnant au niveau matériel, au niveau spirituel. Également, on a le 4 de coupe et le 8 de coupe. Seigneur du plaisir mêlé et Seigneur du succès abandonné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que peut-être la fin d'une relation, mais une amélioration de votre condition dans le monde physique, au niveau du matériel, au niveau de l'argent, au niveau des opportunités. Donc, ça peut vous amener des émotions contraires, Seigneur du plaisir mêlé, 4 de coupe, mais également, vous pouvez ressentir un sentiment de perte avec le 8 de coupe et le Seigneur du succès abandonné. Sachez que lorsque la vie nous enlève quelque chose, c'est pour nous amener quelque chose de mieux. OK? Donc, ne perdez pas la foi, ne changez pas votre drive, votre manière d'avancer. OK? Ne perdez surtout pas ça. Ça ne vaut pas la peine. OK? Vous êtes entre bonnes mains, vous êtes divinement protégés et vous avancez. Des fois, on n'avance pas, ça n'avance pas de la manière que l'on veut, aux endroits qu'on veut, mais l'important, c'est que ça avance. OK? Et c'est normal d'être mêlé, c'est normal quand on vit du succès d'un côté et de la peine de l'autre, c'est normal d'être confondu, tout ça, mais sachez que tout ça a une raison d'être et tout ça est là pour vous aider à avancer. OK, poisson? Et la dernière carte, c'est l'énergie que vous devez embrasser dans cette 4e semaine. Belle complétion. On a commencé avec le roi de Pentacle et on termine avec la princesse de Pentacle, princesse de colline aux échos. Donc, je vais aller vous lire la définition de cette charmante princesse. La princesse de Pentacle, gentillesse, générosité, diligence, désolation, concentration profonde, bienveillante, prudence, courage et persévérance. Donc, clairement que si vous traversez un mélange de bonheur et de tristesse, ça vous prend du courage, ça vous prend de la persévérance, ça vous prend de la bienveillance et une concentration profonde. De plus, si vous êtes vous tombez dans un mode de séparation avec quelqu'un, divorce ou peu importe, fin de relation, gardez en tête de rester gentil ou gentil, d'être généreux, d'être diligent, okay? D'être bienveillant. C'est important, faites ça comme il faut, terminez les choses comme il faut avec les gens. Ça garantit les bons nouveaux départs. OK? Fait
Poisson, il y a beaucoup d'actions pour vous au mois d'octobre. J'ai tout fait les lectures de tous les signes. Vous faites partie des gens qui ont le plus de choses, d'épreuves à traverser et on sent que vous êtes encore en train de mettre les dernières bases avant d'entrer dans le troisième livre de votre vie finalement. Alors, restez focus, ayez pas peur, soyez fort, allez de l'avant et sachez que la vie est là pour vous. OK? Alors, c'est tout pour moi dans le moment, mes chers amis poissons. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Namasté. N'oubliez pas, les amis, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Embrassez le magicien en vous ainsi que toutes les capacités que vous avez à votre disposition. Laissez-vous guider par la vie. Restez diligent. Restez concentré. Restez fort. N'ayez pas peur d'aller de l'avant.